Alors, bonsoir tout le monde. On va essayer de voir quelques petits sujets de la paracha de Shoftim. Et la paracha de Shoftim, comme on l'a dit la dernière fois, est surtout consacrée aux lois, aux mitzvot concernant la société. Il y a aussi quelques lois qui semblent être, ne pas concerner la société, mais d'abord, elles sont très, très petites et on peut elles-mêmes aussi les rattacher aux lois de la société. Alors, dans la société qui va être formée, il va y avoir des pouvoirs. Et ces pouvoirs sont au nombre de quatre. Et on va essayer d'analyser quelques petits aspects de ces quatre pouvoirs. On va surtout. Non, je vais dire un mot de chacun. Voilà. Quels sont ces quatre pouvoirs? Il y a d'abord la justice. Il y a ensuite la royauté, c'est-à-dire le pouvoir politique. Il y a ensuite le sacerdoce, c'est-à-dire les Kohanim et les Lévi'im, et à la fin, on a le prophète. Bon, ben, le prophète. Alors, on va essayer de dire quelques petites choses au sujet de toutes ces instances. D'abord, il faut remarquer qu'il y a quatre instances. Pourquoi c'est important de savoir qu'il y a quatre instances? Ça veut dire que le pouvoir est a priori partagé. Pourquoi est-ce que le pouvoir est partagé? Parce que probablement, d'abord parce qu'il faut qu'il soit plus efficace et qu'il est bon que chacun s'occupe de son domaine, hein, comme la médecine aujourd'hui, vous avez des spécialistes de chaque chose, même du bras droit, du bras gauche, du pied, de l'orteil gauche et de l'orteil droit, mais aussi parce qu'il me semble que cela crée des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que étant donné que nous avons très peur dans la Torah de la Avodazara ou de la mainmise euh, sur, sur les décisions du peuple ou des individus et qu'on veut toujours s'en remettre à la personne, au citoyen, qui lui doit rester quand même à ses juges, à ses maîtres de la destinée et ne pas s'en remettre à des pouvoirs qui vont prendre des décisions à sa place. Et comme on va le voir, c'est très facile de tomber dans une dictature ou de tomber dans un système où la personne, le citoyen, le membre de la communauté se défausse complètement de sa responsabilité et il la transmet à des autorités en se disant ben, ils n'ont qu'à s'occuper eux et puis nous, on n'a plus de responsabilité à ce sujet. Donc, premièrement, c'est peut-être parce que c'est plus efficace. Et deuxièmement, c'est à mon avis pour qu'il y ait des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que chaque pouvoir qui va être mis en place va pouvoir être contrebalancé par d'autres pouvoirs. Voilà. Donc, après cette remarque préliminaire, on va commencer par le premier pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire. Shofetim. Alors, c'est justement le nom de la paracha. Shofetim veshoterim, c'est-à-dire non seulement un pouvoir judiciaire, mais un pouvoir coercitif, à savoir des juges et des policiers, ou un système qui va pouvoir mettre en place et va faire appliquer les décisions de justice. Qu'est-ce que j'ai à vous dire à ce sujet? C'est que, regardez bien, Shofetim veshoterim titen lecha. À qui le pasouk s'adresse? Il s'adresse à chacun des membres de la communauté d'Israël. Tu dois nommer des juges. Qui doit les nommer? Toi. Alors, comment c'est possible que moi, je dois nommer des juges? Peut-être que c'est le roi qui doit les nommer. Non, non. Toi, toi à qui je m'adresse, toi qui lis la Torah, tu es en charge de nommer des juges. Titen lecha. Il faut que tu t'arranges pour qu'il y ait des juges. Ce qui veut dire que la responsabilité de la nomination des juges dépend de toi. Bechol she'arecha. Et il faut que ça soit dans toutes les villes. Et donc, étant donné que nous aurons des parcelles de terre, la terre de Canaan va être partagée en tribus, et donc en parcelles, chacune appartenant à une tribu, il faut que chaque tribu ait un tribunal. Donc, il faut qu'il y ait un tribunal au moins par tribu et aussi un tribunal par ville. Hein. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un tribunal par tribu, même si on se trouve dans la même ville, mais qu'il y ait deux tribus qui habitent dans cette ville?
eh ben, il faudrait avoir un tribunal de cette tribu, un tribunal de l'autre tribu, parce qu'il faudrait que ce soit des gens en qui les gens ont confiance et qui les connaissent bien. Ils connaissent bien les rouages et les habitudes de la tribu. Donc, on tient compte quand même de la partition en tribu et la partition en ville. Il faut que ces juges soient de bons juges, c'est-à-dire qu'ils rendent la justice, une justice qui soit juste. Alors vous allez me dire, mais c'est évident. À qui s'est adressée cette phrase? Veshafetu et ha'am mishpat tzedek. Alors, il faut se rendre compte que ce n'est pas une phrase qui est adressée au juge. Ce n'est pas au juge qu'on va dire vous devez bien juger. Ça va être dit plus tard, dans le passouk d'après. Dans le passouk d'après, il y a écrit lorsque tu feras un jugement, il ne faut pas que ce jugement soit tendancieux. Il ne faut pas que tu fasses, que tu tendes que le bénéfice du jugement vers une personne ou une autre parce que tu es plus proche d'elle ou parce qu'elle te paie plus. Il est interdit de prendre des pots de vin, etc. Donc, tout le passouk Yutet, c'est-à-dire que tout le verset 19 et les suivants, Tzedek, Tzedek, Tirdof, il faut être juste, tout ça s'est adressé au juge. Mais la phrase que nous venons de lire, le premier passouk, Shoftim veshotrim titen lecha, c'est adressé aux lecteurs de la Torah, c'est-à-dire aux membres de la communauté d'Israël, aux citoyens d'Israël. Et la fin de la phrase, Veshafetu et ha'am mishpat tzedek, ces juges doivent rendre une justice, la justice de façon équitable. C'est adressé à tout le monde, à ceux qui doivent nommer les juges. C'est-à-dire que lorsque vous devez nommer les juges, vous ne devez pas nommer des juges qui vous intéressent, qui soient de votre côté. Il faut que ces juges soient impartiaux. Il faut que ces juges rendent la justice de façon convenable. Je vais aller plus loin. Imaginons que l'on nomme des juges, mais que l'on se rend compte que ces juges ne soient pas de bons juges. C'est-à-dire qu'on voit que ces juges sont corrompus. Bon, qui est responsable du fait que les juges sont corrompus? Évidemment, les juges eux-mêmes, parce qu'ils ne rendent pas la justice. Or, nous avons dit qu'il y a une loi qui est donnée, qui est une mitzvah qui est donnée aux juges qui doivent rendre la justice de façon lotate mishpat, tzedek tzedek tirdof. Mais il y a une autre responsabilité, c'est ceux qui ont nommé ces juges. Les gens qui ont nommé ces juges, ou les gens qui se rendent compte que la justice n'est pas donnée de façon correcte, ou que ces juges ne sont pas bons, qu'il y a une justice qui commence un petit peu à défaillir à ses obligations, eh bien, nous avons la responsabilité, nous les citoyens, nous qui les avons nommés, ou nous qui nous rendons compte que ces juges-là ne sont pas bons, on a cette responsabilité d'agir afin soit de les remettre à leur place, soit de les changer. D'où j'apprends ça? Du fait qu'on m'oblige non seulement à nommer des juges, mais on m'oblige à nommer de bons juges. Hein? Imaginez qu'on nomme quelqu'un dans une société qui soit responsable des ressources humaines et qu'on lui demande de recruter un personnel qui soit de bonne qualité. Et après qu'il ait recruté ces personnels-là, il se trouve que les personnes-là ne sont pas de bonne qualité, qu'ils ont des tares très importantes et qu'ils ne font pas leur travail correctement, alors on doit aller chez le responsable des ressources humaines et tout faire pour qu'il change, ou aller chez le patron. C'est-à-dire qu'il faut garder la vigilance et la responsabilité vis-à-vis de ce jugement. Et si ce jugement n'est pas bon, alors il faut le changer. Alors, vous allez me dire, ça ouvre la porte à toutes sortes de possibilités de dire, ah, ce juge a rendu un jugement qui ne me plaît pas, je vais tout faire pour le destituer. Évidemment qu'il ne s'agit pas de cela. Évidemment qu'il faut toujours respecter les juges, respecter ce que les juges vont me demander de faire. Ce n'est que dans un cas où tout le monde se rend compte qu'ils sont dévoyés, que ce sont des juges qui sont en hébreu on dit mouchratim, qui prennent du shochad,
qui ne font pas le tzedek, et que cette chose-là devient patente, et que tout le monde est d'accord, alors on dit, attendez, il y a un problème ici, ces juges ne vont pas bien, il va falloir les remettre en place. En tous les cas, la responsabilité du jugement doit incomber aussi à tout un chacun. Et ça, c'est quelque chose d'assez exigeant, d'assez novateur, parce qu'on pourrait dire, écoutez, j'ai nommé le juge, maintenant, tant pis, c'est fini. Ce n'est pas tout à fait fini. Et si on se rend compte qu'on a fait une bêtise en les nommant ces gens-là, ou que ces gens-là sont sortis du droit chemin de façon patente, et que ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas parce que je n'aime pas leur jugement ou parce qu'ils me défavorisent ce jugement. D'ailleurs, si quelqu'un va aller faire des remarques au juge, c'est uniquement s'il n'est pas impliqué lui-même dans un jugement, c'est-à-dire que s'il n'a pas de négliot, s'il n'est pas lui-même en cause, évidemment, sinon il n'est pas question que lui-même fasse des critiques par rapport à la nomination ou à la qualité de ses juges. Mais il faut qu'il y ait une part de responsabilité dans la société par rapport à la nomination et à l'entretien, si j'ose dire, de la probité de ces juges. Hein, l'entretien, c'est-à-dire que dans le temps, il faudrait quand même que nous faisions tout pour que ces juges continuent à rendre la justice de façon équitable. Il peut s'agir, par exemple, si un juge donne un jugement et qu'il y a des forces politiques qui font des pressions sur ces juges-là, il faut que je puisse aider ces juges, leur donner mon soutien afin que ces juges puissent rendre leur justice indépendamment des forces politiques ou des forces mafieuses qui sont portées sur elles, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire de tous les côtés, il faut que je fasse tout pour qu'il y ait une justice et des juges qui soient convenables. Voilà. Et en permanence, je dois me soucier de cela. Je voudrais qu'on continue à lire un petit peu quelques versets qui ne sont pas directement reliés ici, qui sont un petit peu plus loin dans le chapitre qui suit, parce qu'on va reparler encore une fois des juges, mais vous allez voir d'une autre manière. Qui palé mimecha davar, la mishpat. Si tu as un problème de justice, alors peut-être qu'il s'agit ici d'une loi adressée aux juges eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un petit tribunal de ville et qui voit qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que le jugement à rendre est trop compliqué pour eux. Et c'est quelque chose de trop compliqué pour moi. Il palais, c'est quelque chose de nifla, c'est d'extraordinaire, ça dépasse ma capacité de jugement. Par exemple, ben dam, les dames, une question de meurtre, ben din, les din, ou des histoires pénales, ben nega la nega, divrei libot, bisharecha, des rixes dans ta ville. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si le tribunal se sent lui-même incapable de rendre un jugement à ce sujet? Vekamta ve'alita. Donc, il va falloir que tu te lèves et que tu montes dans l'endroit que Dieu aura choisi. Hein. Dans le temps, il s'est agi de Shiloh, puis ensuite il s'est agi de Jérusalem. Et donc cet endroit que Dieu aura choisi, on en a parlé la semaine dernière longuement, eh bien, il faudra aller à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a là-bas une instance qui peut être le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, qui va donc, le Bet Din Hagadol, si vous voulez, comme on dit le Bagat aujourd'hui ici en Israël, et ce Bet Din Hagadol va trancher des problèmes importants que tu n'as pas réussi à trancher lorsque tu étais dans ta ville. Mais regardez ce qui est intéressant. Uvata, El HaKohanim, Halviyim, Ve'el HaShofet, Asher Yeh Bayamim Ahem. Tu viendras, au lieu de dire tu viendras chez les juges, on rajoute ici, tu viendras chez les Kohanim, non seulement les Kohanim, mais les Kohanim Lévi'im. Excusez-moi. Qui sont ces Kohanim Lévi'im? On va voir tout à l'heure. Mais les Kohanim, et peut-être quelques Lévis qui sont devenus Kohen, ont non seulement leur prérogative de servir Dieu au temple et de servir le peuple pour des questions de pureté et de kapara, mais ils ont aussi la fonction de juge, de jugement.
Les Kohanim sont aussi considérés comme des juges. Donc, il y a des juges, mais il y a aussi des Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim pouvaient siéger dans le grand tribunal et les Kohanim pouvaient rendre justice, parce que les Kohanim, et surtout les Kohanim lévi'im, étaient porteurs de la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient porteurs de la loi? Alors, il faut savoir qu'à l'époque de la Torah, et très longtemps après, presque jusqu'à la destruction du premier temple, qui détenait la loi? C'est-à-dire qui possédait chez lui un Sefer Torah? Pour nous, ça a l'air une question tout à fait bizarre, parce qu'aujourd'hui, la Sefer Torah, c'est dans une synagogue, tout le monde a accès au Sefer Torah. Il y a même des lois qui disent que chacun doit avoir un Sefer Torah. Et on doit pouvoir avoir accès à un Sefer Torah. Et donc, la loi n'est pas cachée, il suffit de se brancher aujourd'hui sur Wikipédia ou avoir un shoot Barilan ou avoir une bonne bibliothèque juive pour avoir accès à la loi et à toutes les décisions. Mais à l'époque, c'était les Lévis, la tribu de Lévi, qui était en charge de ces écrits. Moïse avait écrit la Torah et l'avait donnée aux Lévis. Les Kohanim sont des Lévis, mais les Lévis sont une tribu de Lévi qui avait en charge les écritures et la loi. Et lorsqu'il y avait un problème, on allait chez les Lévis pour demander leur avis, parce qu'on ne connaissait pas la loi. Donc, une fonction des Lévis, une fonction supplémentaire, peut-être une fonction essentielle, était qu'ils devaient être des enseignants de la loi. C'est d'ailleurs pratique, puisque les Lévis n'étaient pas limités dans une partie du peuple de la terre d'Israël, ils étaient éparpillés dans toute la terre d'Israël. Donc, ils avaient accès, toutes les tribus avaient accès aux Lévis, et ils pouvaient tous demander la loi aux Lévis. Les Lévis étaient donc des instituteurs, des professeurs et ceux qui donnaient la loi. Donc, les Kohanim et les Lévi'im, ici, sont inclus parmi les juges parce qu'ils connaissent la loi en tant que détenteurs des textes sacrés. Ce n'est qu'au temps de Ezra à Sopher, c'est-à-dire au début du deuxième temple, qu'il va être décidé de démocratiser ces textes, de les écrire et donc de les publier. Et donc tout le monde pouvait avoir accès à ces textes. C'est pour ça que c'est la période des Sophrim, c'est-à-dire des scribes. Et Ezra était le chef des scribes. Ezra, d'ailleurs, il s'appelle Ezra ha-Sofer. Ezra était Cohen, mais ils étaient aussi scribes. Et donc, au début du deuxième temple, il a décidé de mettre par écrit les textes de loi et de les démocratiser. Il a même obligé tout le monde à lire la Torah au moins 3 fois par semaine en disant que c'est une loi qui vient de Moïse. Et donc, avant donc, cette période du deuxième temple, c'était les Kohanim et les Lévi'im qui étaient détenteurs des textes. Les gens étaient je ne vais pas dire incultes, mais ils n'étaient pas aussi au courant des lois que nous le sommes aujourd'hui. Donc, je voulais vous faire signaler cette chose-là, que les juges, il y avait les juges, mais il y avait aussi les Kohanim et les Lévi'im, Asher Yihye Bayami Mahem, qui se trouvent dans cette période. Alors, vous connaissez peut-être cette phrase-là, Asher Yihye Bayami Mahem. C'est une phrase qui a été beaucoup. Je ne vais pas aller chez quelqu'un qui est mort. Je ne vais pas aller chez quelqu'un qui n'est pas encore né. Je vais aller voir le Cohen ou le Lévi qui, je sais que la connexion est instable, je m'en excuse. Il peut y avoir des coupures. J'espère que cela ne va pas trop endommager notre cours. En tous les cas, Asher Yihye Bayami Mahem, cela veut dire tu vas aller chez celui qui existe. Pourquoi? Parce qu'il y a des communautés, par exemple, qui ont des rabbins et qui disent, ah oui, mais l'ancien rabbin était mieux. Et puis, il y a 300 ans, nous avions des vrais rabbins. Aujourd'hui, les rabbins, ou alors aujourd'hui, les juges ne sont pas comme, etc. Non, il faut s'en remettre à ceux qui vivent aujourd'hui. Asher Yihye Bayami Mahem, c'est-à-dire que ceux qui rendent la justice doivent être des contemporains. D'abord, parce qu'ils sont contemporains, c'est-à-dire qu'ils sont au courant de la vie et donc ils peuvent adapter et expliquer les lois par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Deuxièmement, parce qu'on doit se soumettre
aux juges qui existent et ne pas sans arrêt avoir la nostalgie d'anciens juges et de dire non, moi, tant qu'il n'y a pas des juges de cette valeur qu'il y avait il y a 200 ans, je n'irai pas voir un juge. Hein. Allez voir le juge qui se trouve là au moment où vous êtes là. Ils te diront ce qu'il faut décider. Il faut faire d'après ce qu'ils t'ont dit. C'est-à-dire depuis Jérusalem. Il faudra faire tout ce qu'ils te disent. Pourquoi j'insiste sur ces versets? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que nous avions une responsabilité vis-à-vis de la qualité des juges. Cela pouvait sous-entendre que nous avons une critique telle envers les juges que nous ne sommes pas assujettis à leur dire. Alors, c'est pour ça que je vous fais lire ces phrases-là qui suivent dans le chapitre suivant, pour dire que nous avons obligation de suivre les décisions de justice et les décisions qui ont été données par les détenteurs de la loi, les Kohanim, les Lévi'im, al-pi Torah asher yorucha, d'après ce qu'ils te diront, vers la mishpat asher yomeru lecha, et d'après le rendement de justice qu'ils t'auront donné, tu devras agir. Tu devras agir selon ça. Ça donne un énorme pouvoir aussi aux juges et donc aux Kohanim Lévi'im qui doivent interpréter la loi et la rendre. Et donc ce tribunal de Jérusalem a une force énorme. Donc il y a des petits tribunaux dans chaque ville, il y a des petits tribunaux qui font partie à la fois de chaque tribu et de chaque ville, mais ils doivent se référer dans des cas complexes au grand tribunal de Jérusalem. Et ce grand tribunal de Jérusalem devait être construit juste à côté du Beth Amikdash, étant donné que c'était l'endroit que Dieu avait décidé. Donc il y avait ici une centralisation de la justice et un pouvoir énorme qui est donné aux juges et aux détenteurs de la loi. L'otasur minadavar asher yagidu lecha. Tu ne dois pas te détourner de ce qu'ils te diront, yamin ou smol, ni à droite ni à gauche. Alors vous connaissez la fameuse drache qui dit même s'ils te disent que la droite c'est la gauche et que la gauche c'est la droite, eh bien, il faut les écouter. C'est-à-dire que même si ça te semble totalement illogique. D'autres dans la Gemara ne sont pas d'accord avec cette interprétation. Ils disent non, tu ne dois les écouter que si ce qu'ils te disent est logique. C'est-à-dire que si la droite est la droite et la gauche est la gauche. Et il ne faut pas. C'est-à-dire qu'il y a ici, encore une fois, dans la tradition de la loi orale, d'abord une grande force aux rabbins, une grande force aux décisions des gens qui se trouvent dans notre génération, et une grande force à la personne qui reçoit le jugement. D'après ce qu'ils vous disent, s'il te dit que la gauche, c'est la droite, ou bien ici, il te dit, tu vois, cette table, ce n'est pas une table, c'est une chaise, quelque chose que tout le monde, à l'évidence, voit que c'est faux, il ne faut pas les écouter. Cet avis-là, qui est cité dans l'Agmara, est un avis extrêmement audacieux, qui dit que ceux qui reçoivent le jugement doivent quand même l'accepter à partir du moment où cela est logique. C'est très difficile de faire un équilibre entre le grand respect que nous devons avoir vis-à-vis des décisionnaires de justice. Et dans les décisionnaires de justice, évidemment, il faut faire rentrer les décisionnaires de la halacha, évidemment, puisque ici, il s'agit de halacha, de la loi civile, pénale, mais aussi religieuse. Et donc, tous ces éditionnaires de la halacha, il y a d'un côté, si vous voulez, la grande force qu'ils ont et l'obligation de les respecter complètement, mais avec une responsabilité quand même chez certains commentateurs de dire, écoutez, vous devez quand même avoir un certain regard sur ce qui se passe. Vous ne pouvez pas admettre si quelque chose est totalement absurde, comme dire que la gauche c'est la droite ou la droite c'est la gauche. Alors dans ce cas-là, faites attention et vous n'êtes pas obligé de suivre aveuglément des choses qui n'ont pas de sens, qui sont visiblement et unanimement dénuées, contraires pratiquement sont dites, à la fois pouvoir et en même temps contre-pouvoir. Qui exerce ce contre-pouvoir?
euh, les personnes elles-mêmes qui reçoivent la justice, c'est-à-dire nous, les simples citoyens eux-mêmes, ont un certain contre-pouvoir et il y a un équilibre entre les deux. Il y a des gens qui vont souligner l'énorme pouvoir qu'ils ont en vous disant, même s'ils vous disent que la droite c'est la gauche et la gauche c'est la droite, vous devez les respecter et les suivre. Et d'autres qui diront, non, écoutez, il faut quand même avoir un regard et ne pas être complètement aveugle vis-à-vis de ce qu'on vous demande. Il faut quand même. Bon, alors je m'excuse encore une fois si l'Internet si l'Internet se coupe de temps en temps. Vous pouvez si ça vous coupe, vous pouvez essayer de vous reconnecter. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes à ce sujet. Étant donné, je parle au niveau de la halakha. Évidemment, au niveau de la justice, nous n'avons pas en Israël une justice qui est assujettie au droit hébraïque. Il y a quelques bonnes âmes qui s'efforcent de faire rentrer le plus possible de la loi hébraïque à l'intérieur de la loi civile normale, mais nous ne sommes pas encore sous le régime de la loi hébraïque. Mais quand même, nous avons obligation de suivre les décisions de justice. Il y a en parallèle des tribunaux rabbiniques qui essayent de mettre en place des possibilités de résoudre les problèmes. Vous savez que les tribunaux rabbiniques ne sont pas aussi catégoriques que les tribunaux, j'allais dire, anglais. C'est qu'ils choisissent toujours, ils doivent toujours préférer ce qu'on appelle la pshara, à savoir le compromis, résoudre le problème. Ce n'est pas aussi dur, aussi tranché que ce qu'on pense de la justice. La justice dans le tribunal hébraïque recherche en premier ce qu'on appelle la pshara. Bon, et ça, c'est un autre sujet que l'on ne va pas aborder ici. Simplement, je voulais dire qu'aujourd'hui, nous avons le problème de la soumission à une autorité, par exemple, rabbinique. Alors, nous avons énormément d'autorités rabbiniques qui sont, la plupart du temps, pour des sujets nationaux, par exemple le service militaire, par exemple le respect des consignes de l'État, etc., des grands différends entre eux. Et donc, nous avons là ce problème qui est posé, de savoir. Alors, il y a certains qui vont vous dire, bon, la solution, c'est d'aller chercher un rabbin ou de rentrer dans une communauté avec un rabbin et de le suivre en permanence. Bon, c'est la solution de facilité que beaucoup utilisent. Et on se dit, c'est les harav, tu prends ton rabbin et tu vas jusqu'au bout. Donc, si tu es haredi, tu vas aller chez ton rabbin haredi. Si tu es chassid, tu vas aller chez ton rabbi chassid, etc. Et tout ce qu'il te dira, tu feras et tu considéreras que c'est la seule autorité qui importe pour toi. Bon. Je dis encore une fois que c'est la solution de facilité parce que nous sommes ouverts à d'autres possibilités. Et en fait, mon choix d'aller vers ce rabbin ou cette communauté est un choix quand même qui est assez personnel. Hein. Je peux décider d'aller avoir un rabbin sioniste ou alors je vais donc avoir ce choix-là. Et ce choix-là, c'est le mien. Hein. On va dire, oui, non, mais peu importe, choisis un et c'est pas vrai. On ne peut pas dire peu importe, choisis un et tu t'y fies. L'idée principale, c'est pas d'avoir un rabbin que je vais suivre tout le temps. Parce que là, dans ce cas-là, je me défausse de ma responsabilité. Je ne dis pas que le problème est facile, mais j'essaie de décrire la complexité qui existe déjà dans les textes. Vous voyez, qui existe déjà dans les textes. Ça veut dire que si mon rabbin me dit ne va pas te vacciner, ne va pas te vacciner, c'est très dangereux de se vacciner contre le Covid, et que j'étudie le problème, et que je vois que non, c'est une ineptie, il faut se vacciner, se faire vacciner. Ce n'est pas parce que mon rabbin m'a dit de ne pas me faire vacciner que je dois aveuglément le faire. Ça fait partie des choses qui sont
qui me disent que la gauche est la droite et la gauche et la droite c'est la gauche, dans ce cas-là, ne l'écoute pas. C'est qu'il y a une responsabilité personnelle, c'est ça que je veux dire. Une grande responsabilité personnelle, beaucoup plus importante que ce que la religion, entre guillemets, veut nous faire croire. Et cette responsabilité personnelle existe déjà dans la Torah. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans les autres exemples. Le Melech, le roi. Regardez le roi. Le roi, on va voir, on va lire les lois concernant le roi. Lorsque tu viendras en Israël, sur la terre que Dieu t'a donnée et que tu l'auras hérité, que tu auras fait le partage, tu diras Vea Martha, et alors, il se peut que tu te dises Asima alay Meler, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Asima alay Meler? J'aimerais bien avoir un roi. J'aimerais bien avoir un roi. C'est-à-dire, si tu arrives en Israël et qu'après 14 années de partition de la terre, tu te dis, j'aimerais bien avoir un roi. Je veux faire comme tout le monde. Je vois que tous les peuples qui sont autour de moi ont des rois. Ben, je veux aussi un roi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que l'Angleterre qui ait une reine avec ses jolis, avec les chevaux et avec des journaux qui parlent de la famille royale. Je veux aussi avoir ça chez moi. Je veux un roi. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le passouk d'après dit Som tassim alecha melech. Eh bien, tu n'as qu'à nommer un roi. Mais attention, il faut que ce soit un roi que Dieu aura choisi. Bon, qui c'est qui va choisir le roi? C'est Dieu. Mais qui c'est qui va dire que c'est Dieu qui a choisi le roi? Est-ce que ce sera un prophète? Ou alors ce sera un roi qui viendra et qui dira mais Dieu m'a choisi? Vous savez, c'est toujours difficile quand on dit que Dieu va choisir quelqu'un, parce que tout le monde peut prétendre qu'il a été choisi, ou n'importe quel prophète peut dire voilà, c'est celui-là que Dieu a choisi. Et on a eu dans l'histoire énormément de rois qui ont eu qui avaient des cours de prophètes à leur service, qui leur servaient de Théoudat Kashrut en disant c'est Dieu qui a décidé que j'étais roi. Donc c'est une phrase qui est un peu qui ne va pas nous aider beaucoup. Dans ces cas-là, il faut que le roi que tu auras nommé, il soit juif. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre un roi goy. Ça nous paraît bizarre aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque. Rappelez-vous que Hordos, par exemple, le roi Hérode, était considéré comme un non-juif parce que descendant des Édomites, convertis peut-être pas assez convenablement et selon certains, etc. Il y a donc des problèmes de vouloir avoir un roi, mais un roi juif. C'est-à-dire que je ne peux pas dire ah ben tiens, voilà, il y a un bon roi dans tel pays, ou bien un bon prétendant, je vais le nommer, ou bien par exemple le fils du roi d'Égypte, je vais le nommer roi chez moi, comme ça on aura une alliance, hein, vous savez, comme ça se fait avec les mariages. Non, il faut qu'il fasse partie du peuple juif. On n'a pas le droit de mettre à notre tête quelqu'un qui ne soit pas juif. Mais il ne faut pas qu'il ait trop de chevaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop riche, qu'il ait une armée trop voyante et qu'il n'investisse pas dans le matu vu. Hein. Il ne faut pas non plus qu'il vous entraîne à revenir en Égypte. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des alliances. À propos des alliances politiques, c'est toujours de ça que l'on a peur. Les alliances politiques et les mariages qui vont créer des alliances politiques, ça fait très peur tout cela. Il ne faut pas qu'il ait plusieurs femmes. Il ne faut pas qu'il se détourne de la loi. Il devrait avoir toujours devant lui des textes de la Torah afin qu'il puisse respecter la loi. Bref, je reviens à notre problème du début. Est-ce que la nomination d'un roi est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, il y a des commentateurs qui vont dire que c'est une mauvaise chose, c'est-à-dire que la Torah me permet d'avoir un roi si vraiment je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que si j'en peux plus, j'ai vraiment très, 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 très envie d'avoir un roi, bon, alors d'accord, mets-toi un roi, mais alors dans ce cas-là, il y a des limites. Il ne faut pas que ça et ça et ça et ça, parce que sache qu'un roi, ça prend des proportions que vous n'avez pas pensé à la base. Et ça, c'est énormément de commentateurs. Deuxième groupe de commentateurs, dont Rambam,
donc le Maïmonide, et les décisionnaires ilchatiques qui vont le suivre vont dire non, non, il est écrit Som tassim alecha melech, cette phrase que j'ai mis en gras là, donc c'est une loi. Il est important, c'est une loi, Dieu veut, Dieu t'oblige, Dieu t'ordonne de nommer un roi. Comment est-ce que ces gens-là expliquent alors cette phrase-là? Et si tu as envie vraiment, tu te dis un jour j'ai envie d'avoir un roi comme les autres, alors ils essayent d'expliquer, soit ils n'expliquent pas, soit ils expliquent en disant écoutez, il faut que le peuple soit assez mûr pour avoir un roi, il faut qu'ils se mettent d'abord tous d'accord, toutes les tribus, et il faut que chaque tribu puisse reconnaître ce roi comme son roi. Et ensuite, il y a aussi un problème, c'est que comme nous avons deux autres lois qui ne sont pas dites ici, mais qui sont, un, de faire la guerre contre nos ennemis, de faire la guerre contre Amalek, par exemple. Mais ça, comment voulez-vous faire une guerre si vous n'êtes pas unis? Vous ne pouvez faire la guerre que si vous êtes unis, que vous avez des forces armées qui soient unies parmi toutes les tribus. Et donc, quand il est écrit, je veux que ce soit comme toutes les autres nations, ça veut dire que les autres nations viennent nous attaquer, mais eux, ils ont des rois qui arrivent à lever une armée assez facilement, alors que nous avons des dissensions au niveau de nos tribus, et des fois, il y a des tribus qui veulent faire la guerre, il y en a d'autres qui ne veulent pas. Et donc, il serait bon de mettre un roi, ne serait-ce que pour faire la guerre et nous unir face aux nations qui nous entourent. Et aussi, notre loi qui est celle de construire, par exemple, un temple unique pour tout le monde. Qui pourrait faire ça si ce n'est une autorité politique reconnue par toutes les tribus, qui pourrait donc avoir la possibilité de construire sur une parcelle, sur une partie du pays, dans un endroit particulier, un Beth Amikdash, c'est-à-dire un temple. Donc, Rambam considère qu'il y a trois mitzvot cardinales à faire en rentrant en Israël. Un, c'est de nommer un roi. Bon, à ce sujet, on peut dire que n'importe quel pouvoir politique centralisé pourrait faire l'affaire. Deuxièmement, pouvoir faire la guerre contre Amalek qui veut nous détruire. Troisièmement, tout faire pour construire une unité religieuse et un service unique à Jérusalem, dans le temple. Voilà. Donc, il y a ici deux phrases. Et je vous ai dit, il y a deux groupes de commentateurs qui s'opposent complètement et qui sont déjà à l'époque de la Gemara. Il y a Rabbi Yehuda qui dit que mitzvah lemanot meler, exactement comme dit Rambam va s'appuyer sur lui. Mais il y a aussi Rabbi Nehorai qui dit lo neged ta'omot hador, c'est parce que à l'époque, si vraiment le peuple il n'en peut plus, qu'il a vraiment envie de devenir un roi, bon, alors tu sais quoi, nomme un roi, mais alors dans ce cas-là, il faut qu'il ait des limites. Hein. Par exemple, à l'époque de Gideon, qui était un chef, qui était un prophète dirigeant du peuple à l'époque des Shoftim, eh ben, Gideon, on va lui demander d'être roi. Il va dire, je ne serai pas roi, mon fils ne sera pas roi, mes enfants ne seront pas rois, car il n'y a qu'un seul roi, c'est Dieu. À l'époque de Samuel, qui est le dernier prophète, le peuple va venir lui dire, on veut un roi. Il va leur dire, mais il n'est pas question. Avoir un roi, c'est catastrophique. Vous n'avez pas idée de ce que c'est qu'un roi. Et donc, il va refuser. Mais le peuple insistant, il va quand même nommer Saül, et par la suite va nommer David Améler. Et donc, vous voyez qu'il y a dans l'histoire du peuple juif, chez les commentateurs de la Bible, chez les sages, chez les prophètes, des avis extrêmement partagés au niveau de la nomination d'un pouvoir central. Vous allez me dire, mais il est évident qu'il faille un pouvoir central. Eh bien, sachez que pendant toute la période des Shoftim, c'est-à-dire énormément de temps, c'est à peu près 500 ans, disons entre 400 et 500 ans, le peuple d'Israël a vécu sans roi. Il a vécu en anarchie. On peut dire une anarchie sans trop se tromper. C'est-à-dire que chacun, il y avait des petits rois, c'est-à-dire chaque tribu avait son chef ou ses chefs. Et des fois, ils faisaient des alliances entre tribus pour combattre des ennemis, des fois non.
Rappelez-vous de Déborah, la prophétesse va dire, toi, cette tribu-là est venue à la guerre, bravo. Toi, cette tribu-là, honte à toi, tu n'as pas voulu venir à la guerre. C'est-à-dire qu'il y avait, donc chacun faisait ce qu'il pensait, n'est-ce pas? Donc c'est un système qui existe, celui où il n'y a pas de pouvoir central. Il n'est pas évident du tout que la Torah soit contre ce système. Il est très possible, il y a sur quoi s'appuyer pour dire que la Torah est contre la nomination d'un roi et qu'elle est pour le respect de l'individualité de chaque tribu et qu'il n'y ait pas de pouvoir central. Et il y a de quoi s'appuyer pour dire que la Torah, oui, voudrait qu'il y ait un roi et que ce roi, il a des lois et que ce roi va centraliser le pouvoir et grâce à lui, on va pouvoir faire certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire sans lui, mais en sachant qu'il y a des défauts et qu'il y a des risques, il faut qu'on prenne des mesures afin que ce roi soit un bon roi. Mais alors, quand on vous dit, attention, il ne faut pas qu'il ait trop de femmes, qu'il ait trop de chevaux, par exemple. Oui, mais il a déjà été nommé, le roi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça nous revient l'histoire des Shoftim, vous vous rappelez? J'ai déjà nommé le Shofet, j'ai déjà nommé le juge. Maintenant, il s'avère que c'est un juge corrompu. Eh ben, la responsabilité reste encore un petit peu sur ta tête. Il va falloir quand même que tu saches comment réagir vis-à-vis de ce pouvoir politique qui est entièrement corrompu. Alors oui, le roi a des prérogatives, il faut absolument l'écouter. Mais il y a aussi une certaine responsabilité si ce roi-là commence vraiment à agir contre ce qu'on appelle le chemin de Dieu. Hein, que ce soit vraiment un roi mécréant complètement. Alors maintenant, dans l'histoire, on a eu beaucoup de rois. D'abord, il y a une période où il n'y a pas eu de roi. Comme je vous ai dit, jusqu'au roi Saül. Disons, Shaoul, il était sympa, mais il était trop faible. Bref, on l'a destitué au profit de David. Bon, David, il est considéré comme étant un bon roi. Son fils Salomon est considéré comme étant un bon roi. Quoique, il faut vraiment le dire vite. Ou alors se limiter à certaines périodes de la vie de Salomon. Vous savez que Salomon, vers la fin de sa vie, a transgressé toutes les lois que vous avez devant vous. À savoir, il a eu plein de femmes, il a eu plein de chevaux, il a même fait de l'idolâtrie. Enfin bref, il a fait plein de choses qui étaient pas cachères, le roi Salomon. Mais enfin, on ne va pas trop le répéter. Ça va faire des histoires. En tous les cas, après Salomon, il y a eu le schisme, le nord et le sud se sont séparés, ont constitué des royaumes différents, et il y a eu énormément de rois au nord et au sud. Et ces rois, pour la plus grande majorité, 95% de tous ces rois, ils n'ont pas été corrects, ni envers la Torah, ni envers le peuple, ni envers la tradition d'Israël, ni envers rien du tout. Les Hashmonaïm compris, y compris les Hashmonaïm au temps du deuxième temple, les Hashmonaïm. Donc, on n'a pas une bonne expérience avec les rois en Israël, avec le pouvoir central politique, n'est-ce pas? Alors, on se rattache à David, d'abord parce que nous sommes descendants du royaume de Juda et que les rois qui étaient dans le royaume de Juda étaient tous descendants de David. Donc, nous avons développé, si vous voulez, cet amour et cette aura. Nous avons construit une aura autour du roi David en laissant tous les rois du nord aux oubliettes et en disant que c'était des mauvais rois, etc. Alors que nous savons très bien que le royaume du nord était le royaume le plus important, le plus riche, le plus développé, celui qui avait le plus de relations avec les autres. C'est-à-dire que c'était un royaume extrêmement riche, intéressant à tous les niveaux. Mais on les considère comme étant des idolâtres. Effectivement, ils ont construit d'autres temples, ils ont fait, avec les alliances qu'ils ont fait avec les autres peuples, ils ont fait beaucoup d'idolâtrie. Et nous gardons, nous, l'idée que le meilleur roi, c'était David, que Salomon, à partir du moment où il a construit le temple, eh ben, c'était aussi un bon roi, mais c'est tout. Après, il y a très, très, très peu de bons rois, n'est-ce pas? Donc, pour résumer, pour les rois aussi, on peut s'appuyer sur certaines phrases qui disent que nommer un roi ou un pouvoir central est une possibilité, c'est-à-dire reshoot, n'est-ce pas, avec certaines conditions. On peut aussi s'appuyer sur certains versets, comme celui-ci, en disant non, il y a une mitzvah, c'est-à-dire que c'est un ordre, c'est un commandement parmi les 613 commandements,
de nommer un roi, évidemment avec toutes les conditions qui limitent son pouvoir extravagant. Et donc, par exemple, quand on parle du Messie, on parle du roi Messie, hein, Melech HaMashiach, Melech HaMashiach, ben David, évidemment, il faut qu'il descende du roi David, qui était le bon roi. Mais encore une fois, ne soyons pas sourds à tous ces, par exemple, Abrabanel, qui était contre le fait de nommer les rois. Eh bien, évidemment que Abrabanel était contre de nommer des rois. Abrabanel est né au Portugal. Il était ministre des Finances comme son père au Portugal. Il a été chassé du Portugal, il est parti en Espagne, il était conseiller financier d'Isabelle la catholique. Il a été chassé de là-bas, il est allé en Italie. Il était encore conseiller à la cour jusqu'à ce que la France envahisse l'Italie. Il s'est réfugié à Venise, où il y avait là-bas la République de Venise. Donc il sait très bien ce que c'est qu'un royaume, il connaît très bien les travers des rois et de tout ce qui se passe autour. Et donc il est foncièrement anti-royauté. Il était plutôt républicain, disons, si on peut emprunter ce terme-là pour Israël Abraham. Il y a aussi le Rav Obadiah Seforno, aussi, qui est un Italien et qui savait ce que ça voulait dire avoir un roi. Bref, les commentateurs sont très influencés par leur expérience personnelle. En tous les cas, ils ont des versets sur lesquels s'appuyer, les uns et les autres. Et nous aussi. Et nous aussi. Et si la Torah est assez, j'allais dire ambiguë ou complexe, c'est parce que le sujet est complexe. Il n'y a pas les choses ne sont pas tranchées. Et elles dépendent de beaucoup de choses. En tous les cas, la responsabilité de chacun est engagée. Celui qui lit ces textes ne peut pas dire oui, bon, expliquez-moi, dites-moi ce qu'il faut que je pense et je penserai. Non. Voilà. Non. On ne peut pas lire la Torah de cette manière. La Torah, si on veut étudier la Torah, il faut la lire dans sa complexité et savoir que les choses sont complexes. Les choses sont complexes et refuser toute lecture simpliste. Entre parenthèses, je voudrais donner un avis personnel. Il me semble que c'est pour cela que personne n'étudie la Torah aujourd'hui. Enfin, très peu de monde étudie la Torah. Quand on vous dit dans les yeshivot qu'on étudie la Torah, on n'étudie pas la Torah, on étudie le Talmud, ce qui est différent. On étudie la loi orale, on étudie le Talmud, on étudie la halacha, parce que là, au moins, il y a des choses tranchées. Mais très peu de gens étudient la Torah, encore moins étudient le Tanakh, c'est-à-dire les Nevi'im, les Ketuvim. Très peu de gens le font, à mon avis, à cause de cette difficulté à voir les choses en face, c'est-à-dire à voir le texte complexe face à nos yeux. Mais c'est quand même ce que je vous invite à faire chaque semaine. J'espère que je ne vous déroute pas trop avec ce genre d'études. Ensuite, il y a les Kohanim. Alors, les Kohanim, on va dire que c'est plus simple, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir dans notre livre de Devarim plusieurs fois écrit les Kohanim al-Léviim. Vous allez me dire, tous les Kohanim sont Lévi, puisque la tribu de Lévi est une grande tribu, une des 12 tribus, et que simplement les descendants de Aaron, qui étaient Lévi, et les descendants de Aaron vont être Kohen. Ben là, on se rend compte qu'il y a une autre sorte de Kohen. Il y a les Kohanim Bene Aaron, et donc dans beaucoup de textes, il y a écrit Kohanim Bene Aaron, c'est-à-dire les Kohanim, les prêtres qui sont descendants de Aaron. Mais il y a, semble-t-il, d'après le Rav Tamir Granot surtout, une autre sorte de Kohanim, qui sont des Kohanim qui ne sont pas descendants d'Aaron. Regardez sur quoi on va s'appuyer pour dire cela. Si un Lévi vient d'une ville, s'il en a vraiment le désir, dans ce fameux endroit que Dieu choisira, disons à Jérusalem, il aura le droit de servir Dieu au temple de Jérusalem. Comme n'importe quel autre Lévi, qui sont debout face à Dieu. Or, l'ifne Hashem, en général, c'est les Kohanim qu'on parle. Ils peuvent manger de tous les parties que les Kohanim ont droit de manger. Les Vadim à la vôtre, ça,
un autre problème qu'on va pas aborder. Le Rav Tamir Granot, en s'appuyant sur ces versets et d'autres versets, va dire qu'il y a non seulement les Kohanim, fils d'Aaron, il y a aussi les Lévis, des Lévis qui ne sont pas donc descendants de Aaron, qui pouvaient, s'ils en avaient le désir et les capacités, devenir des Kohanim et donc de servir Dieu au temple comme des Kohanim. Et comment s'appelleraient ces Lévis? Ils s'appelleraient HaKohanim Alviyim. Kohanim Léviim. C'est un avis du Rav Tamir Granot, je le répète encore une troisième fois, qui me séduit énormément parce qu'elle explique beaucoup de choses. Cet avis, évidemment, n'est pas partagé par tout le monde, puisque c'est une idée totalement, c'est une interprétation totalement qui contredit, si vous voulez, ce que nous savons des Kohanim, qui doivent être absolument descendants de Aaron. Mais là, nous avons ici de texte, et dans Devarim, il y a plusieurs fois ça, les Kohanim Léviim. Kol Shevet Lévi. Hein? Alors, les Kohanim Léviim, c'est Kol Shevet Lévi. Alors, à tous les Lévi, ils n'ont pas de parti en Israël. Et pourquoi les appeler Kohanim Léviim? C'est-à-dire que non seulement les Kohanim Léviim, mais aussi tous les autres Lévi n'ont pas le droit d'avoir une part en Israël. Et ensuite, on nous donne les parties que les Kohanim, et donc les Kohanim Léviim aussi, ont le droit de manger, les parties qui sont au temple, les parties de la bête, et des choses que l'on doit apporter à Dieu et qu'on ne peut pas les donner à Dieu, alors on les donne aux Kohanim. Voilà, donc ce sont des maténotes qu'on a aussi qui sont rappelées ici quelques-unes. C'était ce que je voulais dire des Kohanim. Vous voyez que donc même les Kohanim, qui sont des gens qui ont été nommés, qui sont descendants de père en fils, voilà qu'il y a une certaine liberté d'action vis-à-vis de la tribu de Lévi qui peuvent devenir Kohanim. Bien. Et on va finir par le dernier pouvoir, qui est le pouvoir des navis, c'est-à-dire qu'on traduit en général par prophète. Bon. Regardez bien ça. Il est écrit dans notre paracha. Tous les peuples qui sont autour de toi, ils ont des donneurs, des annonceurs de bonne aventure. Mais en énime des cosmiques, ce sont des magiciens qui ont des. Vous avez un problème, vous allez chez eux, ils vont vous dire ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver. Et ils vont lire dans le marc de café ou dans les amulettes ou dans le tarot. Et ces gens-là, ce sont des idolâtres. Surtout, ne les écoute pas, ne va pas chez ces gens-là pour leur demander des conseils ou des idées sur des questions d'astrologie ou de magie ou d'autres manières que les idolâtres ont pour déterminer l'avenir de la personne en lui disant ce qui va se passer. Ouais, mais alors, et nous aussi, on a envie de savoir ce qui va se passer. Nous aussi, on voudrait avoir des gens qui nous donnent la parole de Dieu, qui nous disent la parole de Dieu, depuis que Moïse est là. Alors, ok, étant donné qu'il y a ce besoin, il y a un besoin, c'est celui d'avoir, comme les Goïm, notre référence, des gens auxquels on peut se référer pour dire que ce sont des gens qui nous disent la parole de Dieu, ou qui vont nous mettre en garde vis-à-vis de notre conduite qui va en dehors de ce que Dieu veut. Alors, c'est Dieu qui parle cette fois-ci, et il va dire Navi mikirbecha meachecha kamoni. Non, excusez-moi, c'est Moïse qui va parler ici, et qui va dire un prophète parmi les Juifs, évidemment, il ne faut pas que ce soit un prophète goy, comme moi, Moïse, donc moi je suis prophète, Dieu nommera un prophète. Dieu va élire un prophète. Bon. Et ce prophète, vous devez écouter ce qu'il va vous dire. Et là, Moïse fait référence à autre chose. On a dit qu'il faisait référence d'abord au fait que les idolâtres ont plein de gens qui leur donnent la bonne aventure et ils leur disent qu'est-ce que leur Dieu veut d'eux. Et donc, ils n'ont pas de problème, ils ne restent pas dans le doute. Ils sont toujours là avec des gens qui vont leur dire ce qu'il faut faire. Bon. Et vous, écoutez, vous aurez ce qu'on appelle un navi. C'est la première raison pour laquelle Dieu va nommer des navis. Deuxièmement, rappelez-vous que le jour du don de la Torah, vous m'avez dit que vous n'étiez pas capable d'écouter la voix de Dieu. Et donc, vous avez demandé
vous m'avez demandé d'être un intermédiaire entre Dieu et vous, moi, Moïse. Et étant donné que Dieu m'a dit que c'était une chose faisable, donc Dieu a cessé de vous parler de façon directe et il m'a nommé en tant qu'intermédiaire. Et donc depuis, je suis l'intermédiaire entre Dieu et vous. Donc moi, Moïse, je suis le premier prophète. Eh bien, sachez que comme j'ai été prophète, il y aura d'autres prophètes. C'est-à-dire que la deuxième raison de nommer un prophète, c'est que idéalement, on devrait avoir une relation directe avec Dieu. Chaque juif devrait avoir une relation directe avec Dieu. Non. Mais ce n'est pas possible, ou c'est très difficile, ou on n'en est pas capable, ce que vous voulez. Donc, en compromis, Dieu va nommer des spécialistes, qu'on appelle des prophètes, qui vont nous transmettre la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils vont s'arranger pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, et eux, ils vont nous la transmettre. C'est ce qu'on appelle un avis. Et donc, vous avez qu'à écouter ce Navi. Deux raisons pour lesquelles il a été nommé. Un, parce que les idolâtres ont la même chose et que vous allez demander à avoir la même chose. Donc, je suis obligé de vous donner un équivalent. Deux, ce sont des remplaçants de Moïse, en fait. La question cruciale est de savoir comment est-ce que je vais savoir qu'un prophète me dit la vérité. Un beau matin, un prophète vient sur la place publique et me dit, voilà, il y a ça et ça et ça que Dieu m'a dit. Bon, eh bien, tout le monde peut faire la même chose, et d'ailleurs, tout le monde faisait la même chose. Donc, Venatati devarai befiv, donc c'est moi qui vais lui parler, il va vous dire ce que je vais dire. Veaya, par contre, si vous refusez de faire ce qu'a dit le prophète, attention, aïe aïe aïe, moi je vais vous punir. Ah, Hanavi Asher Yazid, mais il y a peut-être un prophète qui va faire exprès et qui va vous dire des choses en mon nom, alors que ce n'est pas du tout moi qui lui ai dit. Il va par contre dire des choses au nom d'idolâtres. Alors dans ce cas-là, si vous avez quelqu'un comme ça, il faut le mettre à mort. Oui, mais comment nous, on va savoir que ce qu'il dit, c'est ce que tu lui as dit, ou ce qu'il dit, c'est de sa tête, et après, il va nous dire des choses d'aller vers l'idolâtrie. Comment on va le savoir? Et si tu te demandes dans ton cœur, comment je vais savoir? Comment je vais savoir que cette chose qu'il me dit, c'est pas Dieu qui l'a dit? Moïse leur donne un truc. Il dit, regardez, il va vous dire par exemple, demain il va pleuvoir. Et bien, le lendemain il ne pleut pas, donc c'est un faux prophète. Ça a l'air simple. Donc, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais d'abord attendre, voir si ce qu'il va dire, ça va se réaliser. C'est déjà problématique. Parce que s'il me dit tout de suite de faire quelque chose, je vais lui dire, attendez, je vais voir, donne-moi un signe pour voir si ce que tu dis est vrai ou pas. Ça veut dire que la responsabilité, elle est tout de suite mise sur la personne qui écoute le prophète en disant, attention, peut-être que c'est un faux prophète, peut-être que c'est un vrai prophète. Le problème, c'est qu'on va se rappeler de ce qui était dans la paracha de la semaine précédente. La semaine précédente, regardez ce que nous avons lu. Qui a si un jour un prophète vient, ou alors il te dit qu'il c'est un rêveur de rêve expérimenté, patenté, un vrai prophète qui a un diplôme de prophète, tout le monde le reconnaît comme prophète, à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça se réalise, et celui qui fait des rêves aussi, ses rêves se réalisent, bref, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Eh bien, ce monsieur, un jour, il va te dire, voilà, il faut faire A, B, C, D. Et pour me croire, voici, regardez bien, cette pierre va se transformer, ce que je sais, moi, en eau. Ou bien ce bâton va se transformer en serpent. Et justement, ce qu'il vient de vous dire arrive. Ça veut dire que la pierre se transforme en eau, ou alors le bâton va se transformer en serpent. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Mais il vous dit aussi, c'est que les choses qu'il vont vous dire de faire, ce sont des choses qui ne sont pas des choses qui vont avec l'esprit de ce que tu sais de Dieu. Il va vous dire des choses, venez, on va aller suivre des autres idoles. Asher lo yedatem venaovdem. On va aller commencer à servir des idoles. Ah, mais s'il te dit on va aller commencer à servir des idoles, même si les signes
et les miracles qu'il t'a annoncés se sont effectivement produits, tu ne dois pas l'écouter. L'autre, Ishma, elle dit vrai, un avis qui menacé. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi alors tu as fait que ces miracles se sont produits? Pourquoi pourquoi le bâton s'est transformé en serpent? C'est toi, Dieu, qui a transformé le bâton en serpent. Pourquoi tu as fait ça? Puisque tu ne veux pas qu'on suive ce qu'il va dire et que c'est un faux prophète. Ah, qui menacé en Elohechem etrem. C'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Pour voir si vraiment vous aimez Dieu. Et donc, il faut toujours suivre Dieu. Ça se complique. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais il y a ici un gros problème. D'abord, il semble avoir une contradiction entre ces deux textes, le texte de notre paracha et le texte de la paracha de Ré. On me dit, écoute, il y a un prophète qui vient et te dit des choses. Comment tu peux savoir que ce qu'il dit, c'est la vérité? Ben, tu n'as qu'à voir si ce qu'il fait se réalise. Mais dans l'autre texte, on m'a dit, attention, même s'il te fait des miracles, il te les annonce et qu'ils se réalisent, ne le crois pas. Quel est le seul critère? Parce que le critère des miracles qui se réalisent ou qui ne se réalisent pas est un critère qui a été battu en brèche. Ne faites pas attention aux miracles. Même si le type il te dit, voilà, demain, au milieu de la journée, le soleil va s'éteindre pendant 2 minutes, ne le crois pas. Ce n'est pas pour ça que c'est un vrai prophète. Même si ça arrive, eh ben, c'est un faux prophète. Pourquoi? Quel est le critère qui va me dire? C'est ton jugement de savoir si ce qu'il dit te semble être en corrélation avec la volonté de Dieu. Ah, mais c'est justement ça dont j'avais besoin. Je voulais savoir ce que Dieu pensait. Et le Navi, le prophète, il est là pour me dire ce que Dieu pense. Mais la responsabilité m'incombe de savoir si ce qu'il dit me semble correct par rapport à la volonté de Dieu ou ce qu'il me dit ne semble pas correct. Et il ne faut pas s'intéresser aux miracles qu'il fait ou aux annonces qu'il va faire. Parce que celui qui va vous dire, venez, on va faire de l'idolâtrie, il ne va pas être assez bête pour vous le dire. Il va vous dire, voilà ce que m'a dit Dieu. Il va falloir qu'on fasse ABCD. Et dans ce ABCD, il y a de l'idolâtrie. Évidemment, aucun prophète ne va venir vous dire, je viens vous dire qu'il faut abandonner Dieu. Dieu m'a dit qu'il faut l'abandonner et Dieu m'a dit qu'il faut qu'on aille voir d'autres dieux. Bon, personne ne va faire ça. Un faux prophète va venir, oui, hier soir, Dieu, le Dieu d'Israël, est venu me dire que ABCD. Et comment je vais savoir si c'est un vrai ou un faux prophète? Eh bien, tu verras toi-même. Tu prends la responsabilité de le suivre ou pas le suivre. Mais ça me casse la baraque, cette histoire. On me dit, attention, ne suivez pas les faux prophètes. Et sachez que je vais vous envoyer des vrais prophètes. Et que les vrais prophètes, il faut absolument faire ce qu'ils vous disent. Ça se contredit en permanence. Je ne sais pas si vous remarquez. Le prophète est là pour me dire ce que Dieu veut. Mais quand il va me dire ce que Dieu veut, il faut que je sois vigilant pour voir si ce qu'il me dit est vraiment ce que Dieu veut. C'est-à-dire que je dois avoir une part de responsabilité, presque de prophétie, ou d'être extrêmement érudit pour savoir s'il n'est pas en train de nous manipuler dans une mauvaise direction. Si ce qu'il nous dit est en train a du bon sens. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup plus de faux prophètes que de vrais prophètes. Il y avait des écoles entières de faux prophètes. Il y avait des vrais prophètes. Mais les vrais prophètes n'ont jamais été considérés comme des vrais prophètes. Ils ont toujours été retirés du web, si j'ose dire, par le roi ou par le peuple. Jérémie, qui est un grand prophète, a-t-il été écouté par le peuple? Non. A-t-il été écouté par le pouvoir? Non. Par qui il a été écouté? Par personne, par son élève et par nous. Peut-être par quelques-uns. Mais il est clair que tout ce qu'a dit le prophète Jérémie s'est réalisé et que ce qu'il faisait, c'est-à-dire annoncer la catastrophe qui était imminente de la destruction du temple, était quelque chose qui n'était pas de bon ton, il n'était pas politiquement correct. Imaginez aujourd'hui tous les spécialistes
qui nous disent que le monde va à sa perte avec le réchauffement climatique. Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes qui se basent sur des réalités, sur des données, pas sur la parole de Dieu, mais ce sont des prophètes, ce sont des gens qui viennent et qui nous mettent en garde. Eh bien, il suffit quand même d'être assez responsable pour se dire qu'ils ont raison et qu'il faut absolument écouter ce qu'ils nous disent. Comment je vais savoir que ce sont des faux prophètes ou des vrais prophètes? Ou comme dirait, comment il s'appelle, l'ancien président des États-Unis, là, j'ai oublié son nom. Ah oui, Trump. Fake news. C'est pas vrai, le terre ne se réchauffe pas. C'est pas à cause des effets de serre, c'est pas à cause du gaz carbonique, c'est pas à cause de ça. Et alors, on a tendance à vouloir, parce que ça nous arrange, d'écouter ces faux prophètes-là. Alors qu'il est clair, il est clair et de plus en plus clair, mais on ne peut être de plus en plus évident et clair avec des preuves à n'en plus savoir que faire, que c'est la catastrophe écologique énorme qui va nous tomber dessus dans quelques années, qui a déjà commencé. C'est un vrai prophète. Qui c'est qui va savoir que c'est un vrai prophète ou un faux prophète? Un faux prophète va vous dire ne vous vaccinez pas contre le Covid. Un vrai prophète va le dire. Mais qui va me dire que le vrai ou le faux? Eh bien, c'est nous. Chacun a sa responsabilité. Alors, il faut étudier. Alors, il faut énormément étudier. Alors, il faut réfléchir. Et s'il y a une loi qui est celle d'étudier et de lire et de réfléchir et de se responsabiliser vis-à-vis de toutes ces décisions et vis-à-vis de tous ces pouvoirs, c'est pour nous responsabiliser vis-à-vis de ces décisions. C'est vrai qu'on leur donne du pouvoir à ces quatre pouvoirs, mais c'est vrai aussi qu'on nous demande d'être clairvoyants vis-à-vis de ces pouvoirs-là. Chacun de ces pouvoirs, il faut être clairvoyant. À la fois, il faut suivre ces pouvoirs et à la fois, il faut être clairvoyant. C'est paradoxal. Mais je pense que c'est vraiment capital. C'est vraiment capital de bien comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que si on va chercher la facilité, on va tomber dans ce que la Torah appelle l'idolâtrie. Parce que qu'est-ce qu'ils ont les goyim? Ils ont des méonénim et des cosmim. Mais ces gens-là, ils leur disent, mais vous n'avez plus de problème de savoir si ce que je dis est vrai ou faux. Moi, je suis la vérité. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? C'est d'aller écouter une personne aveuglément, de se démettre de sa responsabilité, de se démettre de son jugement, de se démettre de sa responsabilité d'étude et de prise de décision. Ça, c'est l'idolâtrie, tout simplement. C'est l'idolâtrie. Voilà. Donc oui, il y a des gens qui vont essayer de nous remettre en non, qui vont. Peut-être que les prophètes aujourd'hui, ce sont les gens qui nous disent, qui nous avertissent des travers de la politique, des travers de l'écologie, des travers des comportements, et qui sont à contre-courant, parce qu'il ne faut pas que le Navi ait un intérêt personnel dans ce qu'il nous dit. Ça, c'est un critère très important. Savoir que la personne qui vous dit quelque chose, elle n'a pas d'intérêt personnel à vous dire cette chose-là. Si elle est complètement désintéressée, ça commence à être audible. Mais une fois que ça a été dit et que c'est audible, il faut que nous soyons assez forts parce qu'on étudie, parce qu'on se renseigne, parce qu'on se responsabilise. Et puis après, il faut qu'on se lance, qu'on dise oui, je vais aller avec ce navire, je ne vais pas aller avec ce navire. Il y a une part de responsabilité, de risque, oui. Quand je vais aller suivre la halakha d'un tel, je prends le risque. Et il faut savoir qu'en allant écouter la halakha de n'importe qui, de n'importe quelle grande sommité, en écoutant aveuglément ce qu'il va me dire, je prends le risque. Et il faut mesurer ce risque et ne pas se dire ah, mais parce que c'est un rabbin, alors de toutes les façons, je suis couvert. Étant donné que c'est un juge, donc de toutes les façons, je suis couvert. Étant donné que c'est un roi, donc de toutes les façons, je suis couvert. Étant donné que c'est un prophète, donc de toutes les façons, je suis couvert. Non, non, je ne suis pas de toutes les façons couvert. Il faut que je m'en remette à eux et il faut quand même que j'ai un œil et une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe. Voilà. J'espère que je vous ai assez suffisamment, en comment dire en hébreu, débalbé au train, je vous ai suffisamment dérouté, mais il me semble que c'est la grandeur de la Torah de ne pas nous fermer les yeux et de décrire l'idolâtrie comme
quelqu'un qui veut se fermer les yeux et qui ne veut pas voir la complexité de la réalité en face. Voilà. Maintenant, j'espère que vous pourrez poser des questions et vous pouvez ouvrir vos micros.